Il est debout au milieu de la cour, l'épée levée vers un ennemi invisible. Ses yeux brillent d'une détermination farouche. Devant lui, rien. Rien d'autre que le vent qui soulève la poussière. Mais dans son esprit, tout est clair. Il ne se voit plus comme un simple homme. Il est un chevalier. Un véritable chevalier, chargé d'une mission. Et ce qui commence ici, va l'entraîner bien au-delà du réel, jusqu'à confondre le monde tel qu'il est, avec celui qu'il rêve. Bienvenue sur Plume Courte. Dans un petit village de la Manche, en Espagne, vit un homme discret, sans grande histoire. Il s'appelle Alonso Quixano. Il approche de la cinquantaine. Il mène une vie simple, entouré de quelques terres, d'une gouvernante et d'une nièce. Mais il a une passion. Une obsession, même. Les romans de chevalerie. Jour après jour, nuit après nuit, il les lit sans s'arrêter. Des histoires de héros invincibles, de batailles grandioses, de princesses à sauver, d'aventures sans fin. Il lit tellement, qu'il en oublie le reste. Il vend même une partie de ses biens pour acheter davantage de livres. Et peu à peu, quelque chose bascule. Son esprit s'égare. La frontière entre les histoires et la réalité disparaît. Jusqu'au moment où il prend une décision. Il ne veut plus lire ses récits. Il veut les vivre. Alors il devient Don Quichotte de la Manche. Il ressort une vieille armure rouillée, héritée d'un autre temps. Il nettoie un casque bricolé. Il choisit un vieux cheval maigre, qu'il nomme fièrement Rocinante. Et comme tout chevalier, il lui faut une dame. Une femme à laquelle dédier ses exploits. Il choisit une paysanne du village voisin, Aldonza Lorenzo, qu'il transforme dans son esprit en noble dame. Il la renomme Dulcinée du Toboso. Tout est prêt. Don Quichotte part à l'aventure. Mais très vite, le monde réel se rappelle à lui. Lors de sa première sortie, il arrive dans une auberge. Pour lui, c'est un château. Il demande au tenancier de l'adouber chevalier. L'homme, amusé, accepte de jouer le jeu. Mais la nuit, alors que Don Quichotte veille ses armes, des muletiers déplacent son équipement. Il les attaque aussitôt, persuadé qu'ils sont des ennemis. La situation dégénère. Le lendemain, il est finalement fait chevalier, et repart, convaincu que sa mission commence. Mais elle s'arrête presque aussitôt. Il intervient dans une dispute entre un fermier et un jeune garçon battu. Don Quichotte oblige le fermier à promettre de cesser. Satisfait, il s'en va. Dès qu'il disparaît, le fermier recommence, encore plus violemment. Puis Don Quichotte croise des marchands. Il exige qu'ils reconnaissent la beauté de Dulcinée. Ils refusent. Il les attaque, et se fait battre sans difficulté. Blessé, il est ramené chez lui par un voisin. Sa famille comprend que quelque chose ne va pas. Le curé et le barbier décident alors de brûler sa bibliothèque, pensant supprimer la source de sa folie. Mais cela ne fait que renforcer sa conviction. Et cette fois, il ne part pas seul. Il recrute un voisin, un paysan simple et pragmatique, Sancho Panza. Sancho accepte de le suivre, attiré par la promesse d'une île à gouverner. Tous deux prennent la route. Le contraste entre eux est immédiat. Don Quichotte voit des géants là où il n'y a que des moulins à vent. Sancho voit des moulins. Mais Don Quichotte attaque. Il fonce, lance en avant, et se fait violemment projeter au sol par les ailes du moulin. Pour lui, ce sont des géants transformés par un sortilège. Pour Sancho, c'est une catastrophe annoncée. Et ce n'est que le début. À chaque rencontre, Don Quichotte transforme la réalité. Des troupeaux deviennent des armées ennemies. Des auberges deviennent des châteaux. Des femmes ordinaires deviennent des princesses. Il agit avec courage, sincérité, mais toujours à côté du réel. Sancho, lui, tente de suivre, de comprendre, parfois de corriger, sans jamais vraiment y parvenir. Ils vivent une série d'aventures absurdes, parfois comiques, parfois cruelles. Don Quichotte libère des prisonniers en pensant accomplir un acte de justice. Les prisonniers le remercient en le volant et en le laissant blessé. Il affronte des gens ordinaires qu'il prend pour des ennemis. Il se fait battre, encore et encore. Mais il ne doute jamais. Pour lui, chaque échec est la faute d'un enchantement. Chaque défaite, une illusion.
Sancho, malgré tout, reste. Il râle, il doute, mais il reste. Peut-être par intérêt. Peut-être par attachement. Leur relation évolue. Au fil du voyage, Sancho commence à entrer dans le jeu. À parler comme un écuyer. À croire, un peu. Et Don Quichotte, lui, s'attache à Sancho. Il l'écoute davantage. Par moments, il semble presque revenir à la réalité. Mais cela ne dure jamais. Leur réputation grandit. On parle d'eux. On se moque d'eux. Certains les reconnaissent. Certains décident même de s'amuser à leurs dépens. Un duc et une duchesse les accueillent dans leur château. Ils connaissent déjà leurs aventures. Ils organisent des mises en scène, des pièges, des illusions, pour divertir la cour. Don Quichotte y croit. Sancho aussi, parfois. On lui donne même un poste de gouverneur d'une île fictive. Et contre toute attente, Sancho s'en sort plutôt bien. Avec son bon sens, il rend des jugements justes, simples, efficaces. Mais tout cela n'est qu'un jeu. Et le jeu prend fin. Sancho abandonne son poste et retrouve Don Quichotte. Le voyage continue. Mais la fatigue s'installe. Les illusions deviennent plus lourdes. Les défaites plus difficiles. Jusqu'à la rencontre décisive. Un chevalier masqué apparaît. Le chevalier de la Blanche Lune. Il défie Don Quichotte. Le combat est bref. Don Quichotte est vaincu. Selon les règles, il doit abandonner la chevalerie et rentrer chez lui. Cette fois, il accepte. Le retour est silencieux. Plus calme. Comme si quelque chose s'était brisé. Arrivé chez lui, Don Quichotte tombe malade. Il reste alité. Et peu à peu, son esprit s'éclaircit. Il comprend. Il voit enfin la réalité. Il renonce à ses illusions. Renonce à la chevalerie. Il redevient Alonso Quixano. Et avant de mourir, il demande pardon. Sancho est là. Il tente de le ramener à ses rêves. Mais cette fois, c'est terminé. Don Quichotte meurt, lucide. Et avec lui, disparaît un monde. Un monde fait d'aventures impossibles, de combats imaginaires, de rêves plus forts que la réalité. Mais ce qui reste, c'est l'histoire d'un homme qui a voulu croire. Jusqu'au bout. Même contre tout.